va passer à une question suivante qui est toujours de CAC 41 au sujet des grands projets. Des grands projets qui impliquent évidemment Aglopolis, l'agglomération, et donc on part du principe que ça va aller de pair avec cette élection. Les grands projets, vous le savez, de la part des militants écologistes, sont qualifiés de inutiles, nuisibles et imposés. Quelqu'un a cité tout à l'heure la ZAD Notre-Dame-des-Landes, Europa City, deux projets qui ont été abandonnés au plus haut niveau de l'État. Dans notre cas ici, la majorité très large des candidats, si j'ai bien compris, semble en faveur de la réalisation d'une deuxième sortie autoroutière qui implique la création d'infrastructures de raccordement ainsi que le déploiement futur de toute une nouvelle zone d'activité. L'estimation du coût serait autour de 34 millions d'euros, si mes chiffres sont corrects, pour un financement qui serait bien entendu destiné à favoriser une nouvelle fois le déplacement automobile au nom de l'attractivité, éventuellement du développement économique, mais sans doute toujours aux dépens de l'expérience, des expériences du paysage. Le seul candidat ouvertement opposé à ce deuxième échangeur souhaite quant à lui le développement de la première sortie, accompagné d'une augmentation aussi de capacité du giratoire, ainsi que le développement de toute la zone d'activité du secteur. Ce qui semble aussi un encouragement fort à l'augmentation de la fameuse artificialisation en faveur du déplacement automobile. Question donc, comment pouvez-vous justifier votre position, les uns et les autres, au regard de ces éléments, des grands projets, et en particulier de cette deuxième sortie? On commence cette fois par monsieur. Avec, toujours 2 minutes. C'est un échelle là. Pardon? Je vais remplacer, mais je pense que sur la question de la deuxième sortie d'autoroute, on a été très clair et très ferme sur le sujet. Je suis favorable, nous sommes favorables à la création de cette deuxième sortie d'autoroute pour différentes raisons. Pour des raisons déjà de fluidification de la circulation en cœur de ville. Aujourd'hui, on voit par exemple au niveau du rond-point Cap-Ciné, on voit au niveau du pont Charles de Gaulle, qu'on a des bouchons qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. Deuxième élément, et c'est surtout une priorité, c'est que je refuse de vouloir opposer systématiquement développement économique et développement durable. Oui, parfois il est nécessaire de faire du développement économique, et oui, parfois ce développement économique ne va pas dans le sens du développement durable, mais il est important d'être capable de créer de la richesse pour demain pouvoir réinvestir sur la rénovation des bâtiments, pour demain être capable de réinvestir sur une revégétalisation, pour demain être capable de réinvestir sur la création de production d'énergie propre, etc. Donc cette deuxième sortie d'autoroute est aujourd'hui un des projets structurants pour l'avenir de notre ville, et je m'oppose clairement en faux sur cette volonté de toujours vouloir avoir, moi j'ai l'habitude de dire, Marguerite et Anne Hidalgo, c'est le même combat concernant la voiture. Je considère que la voiture, et on l'a vu ces dernières années, est capable à titre individuel d'être moins émettrice de polluants, est capable d'être moins consommatrice, et c'est peut-être là-dessus où je vais aussi avoir une opposition avec Marguerite, c'est que j'ai foi en l'innovation, j'ai foi en la science, et je suis persuadé que dans les années à venir, on va continuer à avoir des moteurs, on va continuer à avoir des filtres à particules qui vont faire en sorte à ce que la voiture soit moins dépensière, moins consommatrice en termes d'énergie et moins productrice de pollution. Cette deuxième sortie d'autoroute, c'est surtout une volonté de pouvoir créer un nouvel éco-parc d'activité, et je parle d'éco-parc d'activité, parce qu'on peut créer un parc d'activité qui soit en même temps responsable, qui soit en même temps capable de préserver à la fois les questions de développement durable et d'écologie, pour une raison extrêmement simple. On peut avoir des bâtiments qui soient autonomes d'un point de vue énergétique, on peut également insister sur une végétalisation, mais surtout, ça permettra aussi de limiter certains mouvements pendulaires qu'on subit. Moi, je regrette qu'aujourd'hui, on ait des Blésois qui aillent travailler à Mer, parce que là-bas, il y a de l'activité économique, qui aillent travailler à Comte. Il faut créer de l'activité économique à Blois. Merci beaucoup. À vous, monsieur. Merci. Ça, c'est un vrai problème, évidemment, et ça rentre dans le fil conducteur de ce que je dis depuis le début, et je veux rester cohérent. Soit on pense uniquement à l'écologie, dans une acception plutôt négative et punitive, soit on s'ouvre et on se dit qu'on peut penser à l'écologie et penser économie. Quelle est la situation aujourd'hui à Blois? Blois est en train de perdre des habitants, Blois a un chômage grandissant, et aujourd'hui, on a besoin que les entreprises puissent rester à Blois, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc soit on continue comme ça, et on va se retrouver avec une ville qui décroît finalement économiquement, soit alors on lui donne un nouveau souffle. Maintenant, on peut lui donner un nouveau souffle sans pour autant
être négatif sur la partie économique. Marc Gréco parlait du SRADET ou du PLUI. On a parlé d'artificialisation des sols. On peut évidemment perdre une partie des sols et essayer d'en reconquérir à l'intérieur. Mais l'idée pour moi, globalement, ça sera de faire en sorte que des entreprises, qu'on ne puisse pas opposer ces deux secteurs, écologie et économie. Je vais vous donner un exemple, c'est Val Biocentre, qui est un réseau régional, 40 fermes et 7 structures d'insertion, comme les jardins des coquins, qui fonctionnent avec le transport routier. Eux ont besoin, certainement, comme d'autres entreprises, de pouvoir avoir une deuxième sortie autoroutière. J'ai pu discuter donc avec, ça peut ne pas plaire ici, mais des responsables d'entreprise, des responsables au niveau de la CCI, du MEDEF. C'est pas pour rien qu'ils sont tous pour cette deuxième sortie. C'est que quelque part, il y a des enjeux économiques importants qui font qu'on sera dans une économie qui pourra nous aider aujourd'hui à donner une nouvelle dynamique aux Blésois. Et donc, moi j'y crois. Maintenant, je reste quelqu'un d'assez pragmatique. La deuxième sortie autoroute, c'est pas pour demain. Et comme dit Malik, il y a évidemment des avancées à faire aujourd'hui au niveau de nos économies. Et je ne peux pas me résoudre à voir par exemple la rue du Bourgneuf qui dégage autant d'effets de serre, justement, de gaz à effet de serre qu'on ne le vit aujourd'hui. Donc il va falloir vraiment avoir une réflexion cohérente. Merci beaucoup. Donc déjà dire que l'étude en cours, et je suis membre du comité de pilotage, et votre collègue élu ici, sur le deuxième échangeur, ne m'a absolument pas convaincu de la nécessité sur un plan économique, aucun argument factuel. Donc oui, nous assumons des réserves très grandes, nous privilégions un élargissement de l'échangeur actuel parce qu'il y a de réelles problématiques de flux et de sécurité, puisqu'il arrive des fois où les voitures quittant l'autoroute venant de Tours vers l'échangeur se retrouvent bloquées sur l'entrée de la sortie de l'autoroute, hein. Donc là il y a dangerosité, donc il faut un échangeur digne de ce nom pour le territoire qui est le nôtre, et parce que nous avons prévu dans le plan local d'urbanisme intercommunal l'extension de la zone d'activité sur 40 hectares sur cette partie est. Ça c'est le premier point. Une zone d'activité qui répondra à ce qu'attendent les collègues, c'est-à-dire du développement d'activités économiques, mais à leur différence, nous le fléchons déjà. C'est-à-dire que notre ambition, c'est de capter avec les partenaires et avec notamment des promoteurs spécialisés sur ces questions, des entreprises sur l'économie nouvelle, les énergies renouvelables, les matériaux de construction durables, et nous avons des filières ici. Bref, tout ce qui est de l'emploi durable. Ensuite, il y a, il ne faut pas oublier, la reconquête des friches. Nous avons beaucoup avancé, il y en a encore, il y en aura encore, notamment sur la partie ouest. La zone d'activité ouest existe, c'est autour d'André-Boule. Et avec le zéro artificialisation, il n'y aura jamais de possibilité de nouvelles zones d'activité à l'ouest de demain. Donc, voilà, il faut l'intégrer. Ensuite, les terres grignotées, on ne les retrouve jamais. Hein, donc ça, c'est quelque chose. Alors, les entreprises partent, on est sur le catastrophisme. Bon, je ne vais pas ici refaire l'explication des chiffres qui sont ceux de l'INSEE et qui ne correspondent pas à ce qui est dit. Nous sommes un territoire très performant sur le plan de l'emploi, avec malgré tout, malheureusement, un taux de chômage toujours trop élevé, mais qui est en dessous de la moyenne régionale, parce que nous avons un tissu économique très dynamique. Vous aurez l'occasion d'en parler. Merci beaucoup. À vous, madame. Alors, moi, je suis aussi favorable à cette deuxième sortie de l'autoroute. Pourquoi? Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer, c'est une erreur d'opposer justement économie et écologie. On peut aujourd'hui mettre un cadre à cette économie pour qu'elle soit plus responsable et écologiquement responsable. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a aujourd'hui un trafic mais vraiment intense au niveau de la sortie d'autoroute. Ça crée des embouteillages, donc quand on a des embouteillages, ça veut dire que ça pollue beaucoup plus. Les voitures dans les bouchons polluent énormément, ça c'est un fait. C'est dangereux, donc si aujourd'hui on veut promouvoir justement la place du vélo et la possibilité d'aller travailler justement dans ces zones d'activité en vélo, si on a aujourd'hui des poids lourds, comme c'est le cas, qui traversent tous les ronds-points successivement, c'est extrêmement dangereux, donc excusez-moi, mais c'est vraiment pas incitatif pour aller prendre son vélo. Donc cette deuxième sortie d'autoroute, elle a cet intérêt, c'est qu'elle évite en fait tout ce flux qui ne devrait pas passer par Blois, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de trafic qui va directement vers le nord de Blois, vers Villebarou, vers Vendôme. Et ils sont obligés de passer par Blois, donc c'est éliminer en fait ce trafic qui est superficiel et qui n'a pas lieu d'être dans Blois. Donc ça me paraît important de le signaler. Au niveau des zones d'activité, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a la possibilité de faire des bâtiments qui sont responsables écologiquement, qui génèrent des ressources propres par leur propre fonctionnement, avec une attention spéciale
au paysage, donc avec la végétalisation des façades, avec un respect justement des zones sur lesquelles elles s'implantent. Je pense on est suffisamment intelligent aujourd'hui, on a fait suffisamment d'avancées technologiques pour pouvoir produire justement des surfaces qui soient beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Il ne faut pas systématiquement opposer les deux. Et si on veut justement avoir des habitants qui puissent travailler près de chez eux, il faut redevenir attractif pour les entreprises. Moi, je préfère que quelqu'un puisse prendre qui habite à bloc, qu'il puisse prendre son vélo pour se rendre dans sa zone d'activité, plutôt que de devoir prendre sa voiture beaucoup plus pour aller sur son lieu de travail. Et aujourd'hui, c'est une réalité. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui n'ont pas pu trouver de travail à bloc, qui sont obligées d'aller beaucoup plus loin pour travailler. Merci beaucoup. C'est très intéressant parce que les discours sont un petit peu différents face au MEDEF qu'aujourd'hui, mais c'est assez rigolo. Finalement, tout le monde est d'accord, puisque que ce soit un échangeur qui soit beaucoup plus grand ou un deuxième échangeur, finalement, tout le monde est d'accord pour, je dirais, sécuriser l'entrée à Blois, parce qu'effectivement, il y a des files d'attente de temps en temps sur l'autoroute, et le jour où il y aura un drame, bah, ce sera surtout la latence de ce projet-là. Cette attente-là, et on se retrouve effectivement à avoir des tas d'emplois qui partent, 3000, qu'on le veuille ou non, et ça pose question puisque les zones aux alentours arrivent, les zones aux alentours arrivent à se développer bien mieux que nous. Ensuite, la vraie question, c'est aménager le territoire pour que les gens puissent devenir tous, je dirais, responsables et éco-responsables. Notre aire de covoiturage qui est trop petite, les gens se garent dans le fossé, n'est pas connecté à une piste cyclable. Il n'a pas d'arrêt de bus. Ce projet de deuxième échangeur, pour moi, doit permettre de dénouer tous ces problèmes. On doit pouvoir prévoir cet échangeur comme étant un vrai projet où on va connecter l'ensemble des infrastructures, pistes cyclables, réseau de bus, pour pouvoir favoriser ces déplacements, je dirais, plus doux. Aujourd'hui, les grandes phrases, les accords politiques, ça n'a aucun sens par rapport au bilan des 12 dernières années. Je suis désolé, mais là c'est un petit peu énervant. Moi je covoiture pour aller à Orléans, c'est très compliqué. Et les gens qu'on rencontre ne peuvent pas se rendre à l'aire de covoiturage. Il faut faire quelque chose, tous. Pardon, excuse-moi. Désolé. Je suis vraiment désolé. Donc, non, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, à travers l'échangeur, nous on parle effectivement de mobilité, et nous on se porte en faux dans tout ce qui est le tout voiture. Là on est en plein dans le sujet, effectivement, pour le coup. Nous on développe une fréquence plus régulière avec des trains qui sont à la hauteur de l'Espérance. Nous, on pense effectivement que c'est inadmissible, par exemple, qu'on soit servi, voilà, ça date de moments, hein, mais il y a une époque, il y avait un chemin de fer entre Courcheverny et puis Blois. Bon, ben voilà, je pense que si on veut faire concrètement de l'écologie, ben, soit on parle, on fait du pipeau et puis après on est tous contents, ou soit on parle concrètement. Donc moi je pense qu'effectivement, si c'est le tout voiture, ça c'est effectivement un axe qui est prioritaire. Alors je comprends effectivement que mon voisin soit pas à l'aise par rapport à l'aspect ferroviaire, parce que dans le gouvernement actuel, du coup il y avait le rapport Spinetta. Je ne suis pas ministre des Transports. Non, mais après, moi je prends le train, j'aimerais bien qu'il y ait plus de dessert. D'accord, il faut assumer quand même l'étiquette. On a des autres réponses, s'il vous plaît, juste répondez-nous à Je suis pas votre position à vous. D'accord, non mais ce que je veux dire, c'est que le rapport Spinetta qui a visé à supprimer 9000 km de voies secondaires, ben ça c'est du concret en fait. Et c'est là où je dis qu'effectivement le local c'est bien, mais c'est largement insuffisant, quoi. Nous on pense effectivement que, au contraire, le chemin de fer c'est quand même un outil fabuleux où il faudrait supprimer toute liaison aérienne à moins de 500 km, donc il faudrait favoriser les lignes des LGV, et puis effectivement au local, effectivement des TER avec bon. Donc nous c'est un petit peu ça l'idée, c'est que c'est effectivement, mais toujours pareil, c'était une dynamique collective plutôt qu'individuelle. La voiture c'est individuel, même si effectivement il y a le covoiturage et compagnie, mais voilà, je pense que le train c'est notre dimension. Très bien. Dans les temps. Super.